On va poursuivre avec le secteur du luxe européen, et notamment LVMH, le luxe européen qui est dans la panade à tous les niveaux que ce soit, macroéconomique, parce que les ventes ralentissent en Chine, on le sait tous, hein, la Chine rencontre des difficultés, des raisons structurelles liées même au secteur, c'est-à-dire que bien, si les ultra-riches continuent de consommer, ce sont les classes moyennes qui désormais se montrent frileuses. Deuxième difficulté, troisième difficulté, dans un contexte géopolitique plus que tendu, eh bien, les gérants effectuent des arbitrages, notamment vers le secteur de la santé. Et enfin, quatrième facteur qui met le secteur du luxe sous l'eau, c'est la géopolitique, la guerre au Moyen-Orient. Les acheteurs de cette région se sont retirés. Résultat, on est en baisse. Est-ce qu'on peut raisonnablement jouer un rebond ou au contraire, on laisse couler et on attend de voir jusqu'où ça tombe? Alors, sur le plan technique, et je vais rester effectivement sur le plan technique et sur le plan macro et micro, mais vous avez vraiment dit tout ce qu'il fallait dire, donc ça ne sert à rien que j'en rajoute. Et sur le plan technique, tout simplement, c'est baissier. Je vous en parle là aussi depuis maintenant quelques semaines en vous indiquant attention à ne pas essayer de jouer les rebonds. Donc là, je suis sur un graphique en données jours, je le passe en données hebdomadaires et il y a quelques semaines, je vous indiquais attention, l'action LVMH inscrite dans un canal descendant donc baissier, avec là aussi des sommets qui sont très bien marqués en mode résistance, des supports qui ont servi de support très clair à deux reprises. Et potentiellement, ça veut dire que le prochain support, le prochain test, le prochain contact possible se situe aux alentours des 330. Hein. On est à 450, 455, 453 exactement ce matin. Donc ça veut dire un potentiel de baisse encore de 120, 130 euros. Ce n'est pas rien, attention. Et donc, une fois que j'ai dit ça, attention, je n'ai rien dit. Il faut regarder ce qui se passe vraiment. Donc là, je repasse en données jour. Et en données jour, j'ai quoi? J'ai tout simplement mon Cloud BSI, qui est un indicateur propriétaire de la méthode GTAS et qui permet euh, de, de, de de marquer la vitesse à laquelle le mouvement, la direction se fait, la tendance, là, on voit bien que tant que tant que les prix restent en dessous, il y a eu une tentative de clôturer en fait au-dessus avec une accélération il y a 4-5 journées, et cette tentative a échoué dans un marteau que l'on appelle, attention, dans une figure que l'on appelle un doji pierre tombale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça signe la mort des acheteurs, attention, tout ça est évidemment très imagé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tant que LVMH ne clôturera pas au-dessus des 500, d'accord, l'objectif logique normal en tendance baissière, c'est l'objectif hebdomadaire que je vous ai montré tout simplement. Au-delà de 500, à ce moment-là, on pourra réviser et dire que là, on est en train de rentrer non plus dans une période dynamique baissière, mais dans une phase qu'on appelle d'accumulation, une phase d'accumulation. C'est là où les acheteurs, au contraire, tentent d'arrêter le mouvement des prix vers le bas. Mais ça, on en reparlera. Je dis bien 500, zone à surveiller. Pour le moment, ça fait 3 fois sur ces dernières semaines, 3 fois que les acheteurs ont tenté de regagner cette zone-là. Et à chaque fois, les vendeurs ont repris la main, tout simplement. Donc pour le moment, pour moi, c'est une action qui vaudra mieux acheter à 510, 520 que l'acheter à 450. Alors je sais que des fois, quand on dit ça, c'est surprenant. C'est vraiment ce qu'il faut faire. On doit acheter des actions en dynamique et pas du tout des actions qui sont délaissées par les gérants, les investisseurs.